Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocat Laurent Franck-Liénard. Bonjour Laurent Franck-Liénard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le défenseur de Florian M, le policier soupçonné du tir sur Nahel Merzouk, dont la mort, on s'en souvient tous, le 27 juin dernier, avait déclenché les émeutes destructrices au début de l'été. Votre client, maître Liénard, est sorti de prison. Hier, il a été remis en liberté. Est-ce que vous êtes satisfait pour lui ? Ah oui, très satisfait parce qu'il était temps, donc c'est une vraie satisfaction. On avait peur que notre troisième demande de mise en liberté soit à nouveau rejetée, alors même qu'il n'y avait vraiment plus aucune raison de le maintenir en prison. Ce policier n'aurait jamais dû y aller d'ailleurs, et effectivement, il a enfin pu rejoindre sa famille et il était vraiment temps. Qu'est-ce qui bloquait concrètement ? Pourquoi la justice ne voulait-elle pas le laisser sortir ? Alors officiellement, la justice attendait que toutes les parties aient pu être entendues, c'est-à-dire les victimes, les témoins et le collègue de mon client, entendu par le juge d'instruction, de manière à figer un peu la situation. Je dis officiellement parce que en réalité, il était maintenu en prison pour de simples raisons politiques, puisque il était possible d'entendre toutes ces parties bien avant et de figer la situation très en amont, et il n'était absolument pas nécessaire de le maintenir en prison pendant tout ce temps. Raison politique, qu'est-ce que vous voulez dire par là, maître Liénard ? Quelles étaient les raisons politiques qui poussaient, selon vous, les magistrats à le garder en cellule ? Eh bien, je pense que dès les faits et dès la publication de cette vidéo qui était choquante pour tout le monde, y compris pour mon client, tout le monde a été choqué par ces images. Je pense que la réaction s'est enflammée, le peuple, enfin le pays s'est enflammé sur la base d'une simple image, et on a perdu la raison. Parce que la raison aurait dû conduire à traiter ce dossier comme tous les dossiers d'usage d'armes par des dépositaires de l'autorité publique. Il faut pas oublier que mon client, c'est pas un meurtrier, c'est pas quelqu'un qui est parti dans la rue pour tuer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est parti dans la rue pour protéger les autres. Et son métier, il est représentant de l'État, son métier, c'est de protéger les citoyens. Mais c'est quand même le tir qu'il a effectué, oui, pardonnez-moi, le tir qu'il a effectué s'inscrit là-dedans. C'est une accusation quand même que vous lancez, maître Liénard, parce que vous sous-entendez que les juges ont pris une décision non pas en droit, mais selon des considérations extérieures. Alors c'est vrai, on a entendu qu'on avait gardé le Florian, votre client, pour maintenir la paix sociale, par peur que sa libération engendre de nouvelles flambées de violence. Mais c'est très clair et c'est même assumé, puisque les décisions de justice qui ont été rendues sur cette détention le disent que le trouble à l'ordre public est majeur et donc qu'il y a un risque de nouvelles émeutes et que de ce fait il reste en prison. Donc son maintien en détention était véritablement pour acheter la paix sociale, véritablement. Est-ce qu'il n'a pas un peu payé aussi, votre client, le discours des syndicats, des forces de l'ordre, selon qui le problème de la police c'est la justice ? Il s'est retrouvé un peu entre le marteau et l'enclume finalement. Alors il a payé beaucoup de choses et c'est dommage parce que c'était vraiment pas l'homme à qui il fallait faire payer ça, puisque c'est un homme paisible, c'est un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui n'avait jamais tiré, jamais commis d'actes de violence. Donc on a vraiment pris le mauvais bouc émissaire. Mais il a payé évidemment cet affrontement entre la police et la justice. Il a payé aussi la sortie indélicate du président de la République le lendemain des faits, qui dit que c'est une faute inexcusable et qui a donc validé à la fois les émeutes et la détention de mon client. Mais est-ce que ça n'était pas mieux pour sa sécurité de le garder en détention provisoire, aussi difficile soit-il effectivement à vivre au quotidien ? Est-ce qu'il n'y avait pas des risques pour sa vie, tout simplement, à rester dehors ? Non, ça c'est un fantasme. Il lui suffisait de rester un peu anonyme et discret dans l'espace public pour ne pas être inquiété. Vous savez, personne n'a vu son visage, personne ne sait à quoi il ressemble aujourd'hui, et donc il pouvait tranquillement aller faire ses courses et personne ne l'aurait reconnu. Ça c'est véritablement un fantasme et c'est une mauvaise excuse qui a été mise en avant aussi par l'institution judiciaire pour le maintenir entre quatre murs. Comment il va d'ailleurs aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu par quelles étapes il est passé, évidemment, depuis ce 27 juin fatal pour lui ?
Alors je peux vous dire que ça lui a fait très très mal. Il est épuisé psychologiquement. Il était temps qu'il sorte d'ailleurs parce que ancien militaire, il a réussi très bien à vivre les premières semaines de détention. Il est très fort mentalement, mais après 4 mois, plus de 4 mois à l'isolement, ça commençait véritablement à peser énormément sur son moral. Et moi j'avais peur qu'il flanche évidemment. Hein. Ouais. Je sais qu'il est fort, mais j'avais peur qu'il flanche. Alors, Donc il était temps qu'il sorte. alors là, il se retrouve dehors, mais sous quel régime? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, de ne pas faire concrètement, Maître Liénard? Alors il peut travailler, il est libre d'aller partout sauf à Nanterre et il n'a juste pas le droit de porter une arme. Donc il est relativement libre dans son avenir professionnel et son avenir personnel. Mais alors justement, quelle est la suite pour Florian à ce stade des choses, Maître Liénard? Il va y avoir la poursuite de l'instruction et sa clôture, c'est-à-dire les opérations qui restent à faire, c'est quelques expertises, c'est une reconstitution. Évidemment, on ne va pas y couper à la reconstitution et on l'attend pour pouvoir vraiment poser les choses. Et puis ensuite, nous allons demander au juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu et il lui appartiendra de décider soit de l'ordonnance de non-lieu, soit de la saisie d'une cour d'assises. Je précise pour vous aussi, Maître Liénard, que pendant ces mois difficiles, vous avez, vous aussi, personnellement reçu des menaces de mort. Défendre des policiers aujourd'hui, c'est prendre des risques pour sa vie également, Maître Liénard? Ah oui, complètement. C'est prendre des risques pour sa vie, c'est prendre des risques au quotidien, hein, dans les transports. Moi, on me reconnaît quelquefois, on m'insulte, on me dit que je suis l'avocat des flics. Enfin, oui, c'est lourd. Hein, et cet engagement que je fais de défendre ceux qui nous défendent m'expose à des risques personnels, ce qui est totalement absurde dans une société qui devrait être pacifiée. Et c'est loin d'être le cas. Merci, Maître Laurent-Franck Liénard, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'avocat, le défenseur de Florian, donc remis en liberté depuis hier. Merci d'avoir vous êtes exprimé ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.